Assalamu alaikum. Bismillah. Donc là, on va se retrouver du coup pour la dernière partie que je peux couper peut-être encore en deux, je sais pas. Du coup, donc là, on était à la première partie, c'était ça. C'était du coup, il y avait une Armageddon, enfin une grande bataille, la plus grande bataille de tous les temps, vraiment. Où les oiseaux, il est dit que les oiseaux tomberont du ciel, tellement ce sera vraiment une grande, grande bataille, d'accord? Alors, une armée sera derrière, et ils combattront Rome et Mahdi et ils gagneront beaucoup d'argent, etc. Ça, je sais plus pourquoi j'ai marqué ça. Peut-être c'est après, du coup, l'Armageddon, il y a une armée qui gagne et qui gagne beaucoup d'argent. Peut-être c'est le trésor des Banu Kelb euh, qui était à l'étape 15, du coup. Donc là, c'est étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, c'est l'étape partie 2, d'accord? Donc c'est vraiment une autre étape. Du coup, là, on a une armée derrière. Bon, ça c'est bon. Trajet vers Constantinople, découverte de l'Arche d'Alliance et la Torah de Moussa, ainsi que tout le reste de la boîte, en fait, de l'Arche d'Alliance. Parce qu'il est dit qu'à la fin des temps, du coup, l'imam Mahdi va découvrir l'Arche d'Alliance et tout ce qu'elle renferme. D'accord? Et ce qui va faire aussi que beaucoup vont rejoindre l'imam Mahdi, c'est à cause de ça. Même des juifs, apparemment, des Banu Israël vont rejoindre l'imam Mahdi à cause de ça. D'accord. Surtout s'il y a écrit qu'à l'intérieur de la Torah, parce que s'il y a une Torah dedans, ou même s'il y a une Bible, peut-être qu'à l'intérieur, il y aura écrit que le prophète Mohammed est le prochain prophète. D'accord. Peut-être que s'ils retrouvent les vraies versions de la Bible et les vraies versions de la Torah, ils verront ça à l'intérieur. Allahu A'lam, je sais pas si c'est ça. Mais il est dit que dans certaines versions, du coup, que l'imam Mahdi va retrouver l'Arche d'Alliance. Après, le coin qui est beaucoup cité, c'est Antioche. C'est une ville qui s'appelle Antakya aujourd'hui, qui est en Turquie, d'accord? Au sud de la Turquie, à la frontière avec le Liban, ou la Syrie, je sais plus. Voilà. Alors après, il y a la reprise du coup de Constantinople à l'aide de. Normalement, il va faire la ilaha illallah, les murs vont tomber, et il va le dire trois fois, le Mahdi, d'accord? Il va le dire trois fois, et les murs vont tomber. Il va prendre la ville comme ça, d'accord? Et du coup, peut-être que les Turcs qui restent vont aider à la reconquête de Constantinople avec l'aide des Russes aussi, d'accord? Parce que peut-être qu'il y aurait beaucoup d'armées en fait à Constantinople et voilà, d'accord? Ça, on ne sait pas en fait. Ça dépend. En fait, tout dépend de qui sera à Constantinople. Après, il se peut que ce soit l'OTAN qui aura bombardé Ankara avec une bombe nucléaire. Ça, c'est possible, hein, d'accord? Et ce qui va faire que la ville sera vraiment, enfin que la Turquie sera vraiment à deux doigts de céder, d'accord? Et très très mal à l'aise, d'accord? Euh, Après ça, vraiment, c'est très compliqué. Peut-être que Israël va envoyer une bombe nucléaire sur la Turquie. Du coup, la Russie va s'allier avec le Mahdi. Ils vont ensuite attaquer Israël. Ensuite, peut-être que la Turquie va se faire atomiser à cause de l'histoire de la croix, etc. En fait, il y a tellement de, de zones d'ombre à ce niveau-là que c'est difficile de savoir. Du coup, c'est surtout en fait la zone d'ombre, c'est entre le moment où l'imam Mahdi arrive en Palestine ou en Syrie, d'accord? C'est le Shem, donc d'accord? C'est soit la Syrie, soit la Turquie, soit la Syrie, soit la Palestine, pardon. Parce que la Syrie, en fait, il y a beaucoup de châteaux, en fait, hein, de châteaux forts, de citadelles. Vous avez la citadelle des Krak, qui est à côté de Homs. Vous avez la citadelle de Homs, vous avez la citadelle de Damas, vous avez même la mosquée des Omeyyades, qui est énorme, d'accord? Qui peut servir hein, de citadelle, même si c'est pas son rôle hein, d'être une citadelle. Et vous avez la citadelle de Alep aussi, d'accord? Et là, ça, on est sûr qu'à partir de ce moment-là, en fait, la Syrie va apparaître comme un QG. Et ensuite, du coup, il y aura l'attaque des
je le répète, de l'OTAN. Moi, je pense que c'est l'OTAN, d'accord, qui va attaquer. Et que la Turquie va se retirer de l'OTAN, peut-être un truc comme ça, pour pas attaquer. Et que c'est ça qui va faire qu'elle va se faire conquérir, d'accord? C'est pour ça que l'OTAN va prendre Constantinople, etc., etc. Peut-être l'OTAN va tirer une bombe nucléaire aussi sur Ankara, etc. Et enfin voilà. Allahu a'lam. À partir de là, on sait à partir de là, en fait, c'est une zone floue, d'accord? À partir de là, on ne sait pas ce qui va se passer exactement et on se dit peut-être que c'est juste, enfin, il y a Armageddon, etc. Et du coup, voilà. Et du coup, ça va même jusqu'à la reprise de Constantinople, et même après. Parce qu'après, j'ai marqué conquête de Rome. France aujourd'hui, possible aussi récupération des possibles artefacts des prophètes au niveau du Vatican. D'accord? Moi, j'ai mis peut-être qu'il y aura une récupération des artefacts au Vatican, ce qui est possible. Après, vous avez à Constantinople, vous avez aussi le palais de Topkapi, Topkapi, d'accord? Pour certains. Ils écrivent comme ça, avec un I, alors que c'est E. C'est un plus un E qui est à la fin, en fait. Bref. Euh, et dans ce palais, en fait, qui est à côté de la Sainte-Sophie, d'accord? De la mosquée Sainte-Sophie, euh, vous avez, euh, vous avez beaucoup comment dire, de vêtements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez la dent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez les cheveux, vous avez plein de choses, en fait, qui appartiennent au prophète, d'accord? Euh, donc c'est super, même, je crois qu'il y a même des produits, des vêtements qui viennent des autres prophètes, comme le prophète Youssef, comme le prophète Adam, comme le prophète Moussa. Apparemment, Allah alam. Après, peut-être que c'est pas les vrais trucs, hein, mais voilà, on sait pas. Ensuite, il y a la conquête de l'Inde par les Pakistanais ou les Indonésiens. Ça, c'est vraiment. Moi, je pense que l'Inde va être conquise, mais ça, c'est vraiment. Ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment de hadith qui en parle. Et en fait, voilà. Après, on arrive à l'apparition du dégel. En fait, juste après que Constantinople soit prise, Shaitan, Shaitan va dire aux gens, il y a, il y a dégel dans vos foyers. D'accord? Ça sera faux, sauf que ça sera vrai d'un côté. D'accord? Il y avait des crypteurs qui en parlaient. En fait, il se peut que ça soit vrai, du coup. Euh, il se peut que ça soit, en fait, il se peut que ça soit faux, d'accord? Mais d'un côté, peut-être qu'il est juste sorti, d'accord? Mais il n'est pas encore parti chez les gens, en fait. D'accord? Il va partir bien plus tard, hein, c'est à partir de... Alors après, normalement, je sais pas si je l'ai mis après. Oui, voilà, je l'ai mis après. Normalement, Dajjal, il va faire trembler la terre 3 fois. D'accord? Ce sera peut-être enfin, ce sera sûrement avec l'aide des djinns. Bref. Donc, Dajjal, il sort, du coup, de Ispahan, en Iran, avec 70 000 juifs. Donc, s'il y a une armée à Ispahan, elle va se faire éclater. Parce que 70 000, c'est énorme. Et surtout qu'il sera aidé des djinns, hein, d'accord? Donc je pense qu'il va faire très très mal à l'armée qui sera normalement censée être euh, en Iran, d'accord? Parce que là, l'Iran va être conquise par, euh, par le Mahdi normalement. Donc ça veut dire que déjà elle va sortir de l'endroit où il y a le Dajjal. Le Dajjal va sortir de l'endroit où il a été, où le Mahdi, pardon, a conquis déjà. Donc peut-être qu'il n'aura pas de château là-bas, peut-être qu'il n'aura pas une garde très forte là-bas. Allahu a'lam. Ensuite, les croyants se cacheront dans les montagnes. Et certains seront cachés depuis bien avant. D'accord? Donc ça veut dire que avant au début de Malhama, ça veut dire ici, hein, ça veut dire au niveau de Malhama, d'accord? Ils seront cachés dans les montagnes depuis la sécheresse, d'accord? Parce que même à la sécheresse, il est écrit que beaucoup de gens iront dans les montagnes, dans les endroits reculés pour faire des mini-villages, en fait, hein, d'accord? Pour s'entraider. Donc, et là, le truc, c'est que les croyants iront dans les montagnes. Quand il y aura le Mashiach Dajjal, ils iront encore plus dans les montagnes, d'accord? Et ah oui, dites-vous qu'en fait, entre l'apparition du Mahdi et l'apparition du Dajjal, selon certaines hadiths, il y a 7 mois entre les deux, d'accord? On dirait pas parce que je vais assez vite, hein, mais en fait, il y a 7 mois entre les deux, d'accord? Ensuite,
il viendra du coup, le Messie Dajjal, il y a plein de choses à apprendre, hein. Donc pour s'en protéger, il faut lire Surat Al-Kahf. Il y a aussi des invocations à faire, d'accord? Euh, et ça, je les ai mis sur ma chaîne YouTube. Ça fait, vous avez dans les vidéos short en plus, c'est une petite vidéo qui dure 30 secondes, une petite invocation à faire. Du coup, il viendra avec un feu et un paradis, d'accord? Avec un feu, pardon, et une eau. Donc en gros, il viendra avec un enfer et un paradis. Sauf que son paradis, que lui dira paradis, c'est un enfer. Et son enfer qui viendra avec un feu, du coup, sera un paradis. D'accord? Donc il faudra, pour boire à cette époque-là, parce qu'il n'y aura plus d'eau, d'accord? Il n'y aura vraiment pas beaucoup d'eau, c'est de se baisser, de prendre l'enfer, en fait. Son enfer à lui, qui est pour les musulmans un paradis. Comme le prophète Ibrahim, alayhi salam. Et en fait, ce paradis-là, enfin ce paradis, quand on va se baisser, ce sera un paradis pour nous, d'accord? Ce sera comme une eau, il y aura de l'eau dedans, d'accord? Il faudra boire, comme ça, on pourra boire de l'eau. Parce que c'est le plus important, c'est la boisson, d'accord? La nourriture, ben, faudra compter sur nos réserves, hein. Et après, de toute façon, le Dajjal, il restera que 37 jours ou 40 jours, d'accord? Il va pas rester 8 ans ou 40 ans, d'accord? Il va rester que 37 jours ou 40. Ensuite, Dajjal fera trembler la terre 3 fois dans le monde, une fois en Arabie. Après, Allah a'lam, il écrit en Arabie, mais c'est peut-être pas sûr, parce il va faire trembler autre chose. Moi, je pense, hein, mes, selon moi, d'accord, je dirais qu'il va faire trembler Tokyo et Los Angeles, d'accord? J'en suis pas sûr. Allahu a'lam, je suis pas devin, etc. Mais en fait, c'est deux régions où on attend un big crush, je crois, un big crunch, ou je sais plus comment on appelle ça déjà. Mais c'est en gros, c'est un gros tremblement de terre. On les attend dans les deux régions, en fait, c'est-à-dire Tokyo et Los Angeles. On attend, enfin, il y a une faille. À Los Angeles, il y a la faille de San Andreas qui risque de se casser à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et à Tokyo, vous avez le mont Fuji, hein, d'accord, qui est qui doit normalement euh, faire trembler la terre, enfin, faire trembler la terre, pardon. Et normalement, il est censé éclater, mais vraiment très très fort, parce que il le fait tous les 100 ans à peu près. Il y a une grosse explosion tous les 100 ans. Enfin, éruption, pardon, tous les 100 ans, d'accord? Et ça fait trembler la terre aussi, d'accord? Donc, il peut avoir les deux en même temps, d'accord? Bref. Du coup, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici pour l'instant, comme ça au moins ça fera. Non, non, pas, en vrai, je vais continuer. Au moins, ça sera un peu plus long, mais au moins j'aurai terminé cette vidéo. Alors, un homme se fera couper en deux par le Massia Dajjal, d'accord? Il sera en morceaux en deux, d'accord? Et après, le Massia Dajjal pourra le recoller, en fait. Il va le remettre, va lui redonner la vie, entre guillemets. Et en fait, ce passage-là va juste convaincre la personne que le Massia Dajjal est le Massia Dajjal. Et à partir de ce moment-là, en fait, l'homme va narguer le Masih Dajjal en disant, mais grâce à ça, je crois encore plus que tu es le Masih Dajjal et je crois plus en Allah, plus qu'avant, encore plus qu'avant. T'as été comme une preuve pour moi, d'accord? Et le Masih Dajjal voudra le tuer à ce moment-là et Allah mettra du bronze au niveau de son cou. Il ne pourra pas être tué et personne ne pourra le rattraper. Voilà. Du coup, là, j'ai mis trop tôt ce truc, mais Dajjal gouvernera 37 jours en éprouvant les gens. D'accord? C'est pour résumer tout ce que j'ai écrit là, avec son paradis, son feu, etc. Euh, d'accord? Donc c'est. Ah oui, du coup, oui, le tremblement de terre, j'ai oublié d'en parler. Donc j'ai dit Tokyo, Los Angeles et Médine. D'accord? Pour moi, le Médina, ça va trembler aussi. D'accord? Et il est dit que tous les hypocrites et les mécréants en sortiront. Voilà. Dans une hadith, il est dit que tous les hypocrites en sortiront et les, et les mécréants. Voilà. Puis il y aura une bataille entre le même Mahdi et le Dajjal, donc 14. Là, je suis au 14, je suis revenu au 14. Euh, il détruira tout, mais, mais l'imam Mahdi perdra. D'accord? Il y aura une bataille entre le même Mahdi et le Dajjal, mais il perdra.
Après, moi, ce que je pense, c'est que même l'imam Mahdi va être aidé d'une armée de djinns musulmans. Ça, c'est mon avis. Après, peut-être que je dis n'importe quoi, il n'y a pas de preuve, hein, d'accord? Mais c'est possible que Allah lui donne une armée musulmane. Mais si le Dajjal apparaît, peut-être qu'il aura une armée encore plus forte au niveau des djinns, parce qu'il y aura tous les djinns du monde entier, d'accord? En termes de nombre, ça sera juste énorme. Et peut-être que les djinns musulmans vont perdre, d'accord? Ils vont se sacrifier, ils vont être martyrs, d'accord? Ils vont tous aller au paradis, ce qui est magnifique, hein, d'accord? Euh, et à partir de là, en fait, peut-être que le Mahdi sera sans djinns, du coup, contre une armée de djinns et d'hommes qui sera, en termes numériques, bien plus grande que la sienne, d'accord? Ce qui est possible, hein, d'accord? Ensuite, et du coup, les mêmes Mahdi, à partir de ce moment-là où il perdra, il s'échappera dans la mosquée de Damas, la mosquée des Omeyyades, pour attendre Sina Issa, parce qu'il y a une fontaine, hein, en plein milieu de la mosquée des Omeyyades, il y a une fontaine. Ils auront très peu de vivres, 37 jours. Et non, ils auront très peu de vivres. Ils tiendront jusqu'à 37 jours, enfin, pour finir le règne, hein, d'accord, du Dajjal. Puis Isa alayhi salam descendra du ciel avec deux anges. Il sera habillé légèrement jaune. Ils feront la prière du Fajr, d'accord? Certaines versions disent que c'est la prière du Fajr qu'ils feront. Et le Mahdi, pardon. Ah voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Ils feront la prière de Fajr. Le Mahdi sera devant, en fait, Isa et Ibn Maryam. Donc j'ai oublié le sera devant, d'accord? Et c'est lui qui va guider la prière, d'accord? Ensuite, ils ouvriront les portes de la mosquée. Et Dajjal fondra comme du sel à la vue de Isa et Ibn Maryam. Il va fondre. Il ne faut pas s'attendre à ça, en fait. Parce qu'il est dit dans une histoire que Dajjal a déjà vu Isa et Ibn Maryam il y a très très longtemps. Mais juste, il a pas approché de lui. Il s'est pas approché de lui. Puis Isa poursuivra Dajjal jusqu'à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, et il le tuera. Ou jusqu'à Bab el-Loud, selon certaines versions. Du coup, Dajjal sera tué à Jérusalem. Ça, c'est une version qui est dite dans plein de choses, hein, d'accord? Peut-être donnera l'ordre de lancer des bombes. Ah oui, voilà. Et peut-être que juste avant de mourir, le Dajjal lancera l'ordre de lancer les bombes nucléaires, ou bien par dépit, les pays qui le suivaient, c'est-à-dire les satanistes, vont envoyer les bombes nucléaires pour tuer le plus de personnes possible. Et j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Gog et Magog, les pays ayant la bombe nucléaire sont de toute façon la Chine, l'Europe, enfin, on va dire la France, la Grande-Bretagne. euh, Après, il y a la Russie, du coup, il y a la Russie, les États-Unis, l'Inde, le Pakistan. Moi, je pense pas que le Pakistan va lancer quoi que ce soit, mais bon, il y a l'Afrique du Sud aussi. Et à partir de là, je pense que bah, les gens vont tirer les bombes nucléaires et Isa alayhi salam va prévenir de la venue de Gog et Magog, qui sont les bombes nucléaires, d'accord? Enfin, les armes des Gog et Magog, d'accord? Et ainsi, Gog et Magog détruisent le monde, ou une grande partie du monde. Voilà. Et ensuite, à la fin, là, je l'ai pas mis, mais le Isa alayhi salam, dans une hadith, il est dit qu'il y a un pays qui sera épargné par le Dajjal, peut-être parce qu'ils ont une grande croyance en Allah. Ils auront peut-être une très grande croyance en Allah, du coup, ils seront peut-être pas touchés aussi par Gog et Magog. Et du coup, Isa alayhi salam, avec Imam Mahdi, iront voir ce peuple-là, ce pays. Peut-être c'est le Maghreb, hein, d'accord? Allahu alam. Et voilà. Ainsi se termine cette chronologie de la fin des temps. Et après, du coup, une fois qu'il... Ouais, j'ai oublié de dire ça, mais j'ai oublié de dire ça. Mais à la fin, euh, dès qu'ils rejoignent le pays, après ils gouvernent le monde. Et ça et Salam, ils gouvernent tout le monde. Et l'imam Mahdi déclare, enfin, conquis toutes les terres. D'accord? Normalement, il y a écrit certaines versions, ils disent que tout le monde entier sera converti à l'islam, d'accord? Enfin, tout le monde entier. Tout le monde entier sera une seule nation, d'accord?
Après, il y en a qui vont dire que c'est peut-être juste l'Afrique, l'Europe et l'Asie qui seront musulmans, on va dire. Et tout ce qui est les extrémités seront pas musulmanes. Comme, Malaïl, il y avait un prophète, ça c'est une légende perse hein, qui dit que Malaïl, en fait, il s'est battu contre, euh, il s'est battu contre Shaitan et ses armées. Et en fait, il a battu, comment dire, il a, il a repoussé, parce qu'il a gagné. Malaïl, en fait, a gagné ces armées-là et a repoussé les forces du mal, en fait, aux extrémités de la terre et sur les îles. Donc, il se peut que à ce moment-là, Isa alayhi salam et l'imam Mahdi repoussent le mal en Amérique, par exemple, ou dans les extrémités de l'Afrique, ou en Sibérie, ou en Scandinavie, etc. D'accord? Il se peut que ça les repousse jusqu'aux extrémités. Et il se peut que le monde soit détruit aussi, hein, d'accord? Il se peut que l'hémisphère du Nord soit complètement détruite à cause des bombes nucléaires. Du coup, il y a qu'une partie du monde qui est vivable encore, d'accord? Ça, c'est possible aussi, d'accord? Voilà. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et enfin, je voulais la couper en deux cette vidéo, mais je vais la laisser comme ça, elle est très bien. Elle est un peu plus longue. Au moins, je finis sur ça. Et après, j'essaierai de faire des vidéos que sur un sujet, d'accord? Comme l'apparition du Dajjal, comme la conquête de l'Inde, comme mon Gog et Magog, je l'ai déjà fait. Comme, je sais pas moi. Ah oui, comme les Juifs seront tués jusqu'au dernier. Ça, il y a une hadith aussi, je l'ai pas cité, mais les Juifs seront tués jusqu'au dernier. En fait, toute l'armée du Dajjal sera tuée. D'accord. Même Dajjal, en fait, juste avec son odeur, son haleine va tuer plein de gens, plein de, de mauvaises personnes. Enfin, plein de suiveurs de Dajjal, hein. Il va les tuer juste avec son haleine et même des hypocrites, hein. Il va tuer les hypocrites aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire, etc., etc. J'espère que vous portez bien du coup. Et bonne nuit si vous allez dormir et bonne journée si vous allez, c'est le début de la journée. Merci, au revoir.